j'entends parfois dire que vaut le concept de démocratie dans l'AES. J'invite tout simplement ceux et celles qui voudraient mener un débat sur la démocratie de ne pas simplement faire des déclarations, mais de prendre le recul et de s'asseoir dans un débat méthodique pour d'abord se demander qu'est-ce que c'est que la démocratie et de quelle démocratie parle-t-on. Il y a la démocratie que nous avons appris, qui est dans les livres, mais il y a aussi la démocratie qui découle de nos valeurs, des valeurs séculières. Et je pense que tout citoyen honorable, à la tête de nos institutions à l'heure actuelle, exprime et vit cette démocratie en y incorporant ce qui représente nos valeurs véritables. Une des erreurs fondamentales de l'Afrique et des pays membres de l'AES est d'avoir vécu depuis leur existence sans s'interpeller sur les valeurs fondamentales qui sont les nôtres et dans lesquelles devrait s'incarner au préalable la démocratie. Je pense que quand ce débat sera mis sur la table et discuté avec méthode, j'allais dire discuté avec diplomatie, avec ferveur et avec conviction totale, parce que nous allons ici à la rencontre de notre histoire. Et c'est une chance. Il faut la saisir et la tenir fermement. Donc, à mon avis, à l'heure actuelle, tout ce qui se passe dans les pays membres de l'AES est une expression d'une conscience populaire. Il me semble que la démocratie, de manière ultime, vous avez la démocratie qui vient d'en haut et vous avez la démocratie qui vient d'en bas. Celle qui vient d'en bas est puissante parce qu'elle puise ses forces dans les racines des véritables valeurs. Elle ne s'ennoblit pas des murs aux rosiers foncés, elle s'ennoblit de ce que nous sommes, de ce qui nous définit, de notre véritable identité. Et lorsqu'on voit ces peuples manifester leur enthousiasme, manifester enfin un souffle de respiration dans lequel on les voit enfin vivre, même si la misère économique est encore là, on peut sentir en eux, quand on parle de l'AES, je n'allais pas dire une fierté, mais une joie d'exister. Et ça, c'est lourd. Ça a une pesanteur historique. Donc, je dirais que l'AES arrive à point et la diplomatie qu'elle devra porter devra être une diplomatie nouvelle. Mais nous ne devons pas la mener avec légèreté. Nous devons y aller avec la rigueur totale, en commençant par nous-mêmes, par notre travail, par la qualité de notre travail et par la qualité de notre rendu et des résultats que nous allons mettre sur la table. Avant de demander à qui que ce soit de l'aide, le réflexe des pays membres de l'AES a toujours été de compter sur eux-mêmes. Et on l'a vécu à des moments épiques. Les gens peuvent se questionner, mais comment ces peuples subitement... Mais c'est parce qu'on ne les a pas toujours reconnus à leur juste valeur. Ce peuple a réagi d'une seule voix parce qu'il s'est senti interpellé par son essence, par son identité historique. Et donc nous avons l'obligation d'une rigueur intellectuelle, d'une rigueur dans la gestion, la gouvernance. Et je ne parle pas seulement de bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, je n'ai jamais trop su ce que ça voulait dire et ce que ça ne voulait pas dire. Mais simplement de réinventer une gouvernance dans laquelle on se met en place pour servir. Et je pense que les pays membres de l'AES ont ces ressources-là. En tout cas, ce qui nourrit mon engagement, c'est la conviction profonde qu'il ne nous manque absolument rien pour réussir cette mission. Que ce soit au plan intellectuel, et j'allais dire au plan économique, social, par la capacité humaine, nous avons toutes les conditions nécessaires pour réussir cette mission.